Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grazachi et bienvenue dans un nouveau week-end vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Ikea. Je vous montre enfin comment j'ai meublé mon salon. Oui, il était vraiment temps parce que c'était vide et ça n'avait pas vraiment une forme. Et là, j'ai enfin meublé. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vous montre aussi ma skincare routine, on va dire, et comment je prends soin de ma nouvelle coiffure que j'aime tant, que franchement je ne regrette vraiment pas d'avoir coupé mes cheveux, j'aime trop. Je vais vous laisser regarder la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner si c'est pas encore fait, et oui, on s'abonne et après on regarde la vidéo. Bisous. Aujourd'hui j'avais prévu de sortir mais je crois que je ne vais pas sortir, je vais juste rester à la maison, profiter de mon jour de congé, prendre soin un peu de ma peau, m'épiler à la cire. J'avais commandé la cire Nair sur Amazon, elle est arrivée hier. Je vais tester parce que d'habitude j'utilise tout le temps vous savez, les billes de cire là avec la machine et tout. Et j'ai voulu tester ça, donc on verra bien. Je vais aussi me recoiffer parce que là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'ai reçu hier, attendez, je vous montrer. J'avais commandé ce lisseur sur Amazon. Parce que le lisseur que j'ai à la maison, en fait, ça faisait pas bien les boucles. Surtout les cheveux derrière, j'arrivais pas à bien les boucler. Donc, je vais faire mes sourcils aussi parce que ça va pas du tout. Et je vais m'occuper de mes cheveux. Alors, j'ai chauffé ma cire pendant 3 minutes. Là, elle est bien onctueuse. Je vais commencer par mettre du talc. La cire, elle a bien pris. Je vais enfin retirer. Ah ouais, c'est plus douloureux que... Seigneur. Ah! Ouf! Voilà! Je sais pas pour vous, mais chaque fois que je m'épile à la cire, j'aime bien regarder comment une fois ils ressortent. Je viens de faire le premier bras. J'avoue qu'avec la cire de Nair, c'est un peu douloureux hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais sinon, le résultat est vraiment parfait. Je viens de terminer mon épilation à la cire. J'ai fait les aisselles, j'ai fait le maillot. J'ai pas fait les jambes parce que j'ai vraiment pas beaucoup de poils sur les jambes. Franchement, depuis longtemps, je fais toujours moi-même mon épilation à la cire complète. J'ai vraiment l'habitude. C'est vrai qu'au début, je vais pas vous mentir, c'était très douloureux. Mais avec le temps, je me suis habituée. Et là, je vais m'occuper de mon visage. Je vais faire un sauna facial et après, je vais faire un gommage. J'utilise souvent des gommages de la marque de Saint-Yves. Et celui-là, c'est un nouveau que j'ai testé. J'aime bien. Normalement, j'utilise celui à la pêche pour le corps et ça pour le visage. Regardez-moi ça. Vous allez voir qu'après avoir fait mon sauna facial et le gommage, tout va partir. J'ai pas vraiment de skincare routine. Ce que je fais souvent, j'utilise simplement mon sauna facial, je le garde 15 à 20 minutes, après je fais un gommage et je mets ma crème. Ou ce que je fais souvent aussi, les masques hydratants de chez Garnier, mais sauf que là j'en ai plus et j'ai trop la flemme de sortir juste pour ça. Je reste à la maison. Ce que je fais après aussi, j'utilise ce scrub pour les lèvres. Donc voilà, c'est les seules choses que je fais en fait pour ma peau. Je trouve que moins j'utilise de choses pour ma peau, mieux ma peau est quoi. Et voilà, la phrase que tout le monde dit, je bois beaucoup d'eau aussi. Les 15 minutes sont passées. Là, mes pores, elles sont bien ouvertes. Je sais que mon gommage va bien s'appliquer. J'en mets pas beaucoup. Voilà, j'ai fini, je me suis épilé les sourcils. Mon visage là, il est bien clean. Ça fait du bien, franchement.
Maintenant, je vais attaquer mes cheveux. A few moments later. Je sais pas, il y a un problème là. On a un problème. Je sais pas. Enfin, j'ai fini. Le résultat final, bon, c'est pas comme le premier jour, mais ça va quand même. Je vais pas me plaindre. Oh là là. Bref, je vais pas trop me focaliser sur mes cheveux. Je viens de prendre soin de moi. Là, je vais juste prendre mon petit déjeuner et à partir de 18h, je vais commencer à préparer pour ce soir. Là, le but, c'est vraiment de se reposer, juste me poser sur le canapé, rien faire, regarder la télé. Et voilà quoi. Demain, on va aller faire quelques courses au Ikea. On va un peu meubler notre salon parce que tellement qu'on était à fond dans les préparatifs du mariage, on n'était pas vraiment focalisé. Enfin, c'était pas vraiment notre priorité de meubler. On a juste fait la base, acheter un canapé, acheter une petite salle à manger. Mais il faut absolument que j'achète une table basse et un meuble pour la télé. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais manger des tortillas avec des morceaux de jambon fumé. Désolée pour le bruit. Et par contre, j'aime trop le beurre salé. Je sais pas, vous êtes beurre salé ou beurre normal, mais moi, le beurre salé, franchement, j'aime trop ça. C'est tellement... En fait, j'ai l'impression que quand je mange, que ce soit baguette ou tartine, quand il n'y a pas du beurre salé, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Le beurre salé, c'est tellement bon. Non. Dites-moi dans les commentaires, beurre salé ou beurre normal. Ça, par contre, c'est le meilleur jus d'ananas que j'ai bu de ma vie. Allez au Aldi, bon, c'est vrai que ça coûte 1,99 € la brique, mais c'est trop bon, ça en vaut grave la peine. Le jus, il est grave bon. Nous allez que je non, mes cheveux sont beaux. Au final, j'ai pas préparé, j'étais trop fatiguée. On a juste commandé des petits wok. Bon appétit. Gracias. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Il est 17h50. Je viens de terminer le travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en télétravail. Donc, les gens qui sont en télétravail, vous savez comment c'est bien. Comment c'est aussi pas bien des fois, mais on n'a pas à se plaindre, hein, grâce à Dieu. Donc là, je vais préparer. Giovanni va arriver ici vers 18h30. Je vais préparer. Après, on va juste passer une soirée en amoureux, regarder la télé, profiter du commencement du week-end. Let's cook! Aujourd'hui au menu, on va préparer de la viande. Ce que je fais généralement quand j'achète de la viande, je coupe en petits morceaux et puis je les mets dans des petits sacs quand je lave comme ça. Donc ça, si j'ai besoin de préparer, je sors juste mon petit sac avec mes deux petits morceaux, vu qu'on a deux, on n'est pas nombreux. Et puis voilà, ça décongèle. Quand je prépare, j'aime bien écouter l'émission Paroles de femmes sur YouTube. C'est vraiment une émission très édifiante. Et aujourd'hui, justement, il parlait de la prière. Je vous mettrai dans la barre de description le lien. Quand vous entendez les gens qui disent « Ah oui, on va prier à chaque fois », c'est pourquoi? Et quand vous entendez des témoignages sur la prière, vous dites « Mais comment est-ce que ces gens font ça pour prier? Mais 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, une journée, 3 jours, un mois, comment c'est possible ?» Je vais à présent assaisonner ma viande. Attendez, je vais mettre sauce.
Voilà, pour chaque assaisonnement, que ce soit volaille ou viande rouge, j'aime trop utiliser ça. Ça sent super bon et ça donne un goût naturel à la viande. Et à part ça, j'utilise pas trop de choses, hormis peut-être un bouillon de viande ou un bouillon de poulet. Mais je trouve que ça fait vraiment... C'est une bonne base, l'assaisonnement. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. On va enfin aller au Ikea avec Monsieur Giovanni. Donc là on a pris la camionnette. J'ai vraiment hâte parce qu'il était vraiment temps qu'on achète cette table basse et ce meuble télé. Une camionnette juste pour une table. C'est pas juste pour une table, c'est pour une table basse, c'est bien spécifique. Donc let's go. Et là t'en penses quoi? Moi j'aime beaucoup. C'est pas mal. On revient de chez ma mère, il vient de se passer une dinguerie les gars. Oh là 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 là. Mais bon, je vais vous raconter tout à l'heure en story time. Mais bon, y a quelqu'un qui a failli arnaquer ma mère. Après, il y a mon frère, il y a Giovanni qui est venu. Giovanni l'a fait. Je vous raconte après. Franchement, restez jusqu'à la fin. L'histoire, elle est trop drôle. Marbre ici. Ça ira avec la tête. Mais c'est un truc transparent, t'as vu? Ouais, en fluide complet, toi. Tout transparent, mais là, je sais pas, j'hésite. Je sais pas si ça sera bon. On était venu pour une table. Je suis une fois acheter des verres. Ouais, ça va. C'est la bonne? Ouais, c'est la bonne. Let's go! Let's go! On revient du Ikea, un peu épuisé, mais ça va. Au final, j'ai acheté plus qu'enfin. On a acheté plus qu'on avait convenu. De base, on était parti pour acheter une table basse et un meuble télé. Je vais un peu vous montrer ce qu'on a pris. Des bougies. J'ai pris des bols classiques comme ça. J'en ai pris 6. J'ai pris 2 rallongs, des assiettes. On a pris des verres, le meuble télé. On a pris un tapis, la table basse et on a pris un palmier. Donc voilà, voilà. J'ai hâte que Giovanni monte tout ça parce que moi, franchement, les meubles Ikea, je sais pas, j'arrive pas à monter, mais bon, je vais faire un effort. Le dimanche, je reviens du cul, épuisée. Oh là, la lumière, dis donc. Dis bonjour aux gens. Apparemment, t'es timide devant la caméra. Même pas ça. Là, devant la caméra, il fait trop genre, mais dans la vraie vie, il parle trop. Tout le temps, il m'embête, il me vanne. Il dit que je ressemble à Naruto, franchement. Au lieu de me complimenter, de dire que j'ai bien coupé mes cheveux, il dit que je ressemble à Naruto. On va commencer déjà, parce que toi, t'as envie de dormir. Mais moi, je suis fatiguée, on est dimanche. Ouf. Non. Moi, je suis là pour donner les ordres. Comme Bokechu. Soit Yotumba.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain. Désolée, hier, j'ai juste filmé comment on est en train de monter le meuble, mais je n'ai pas vraiment montré le résultat final. Je vais enfin vous montrer le résultat. Franchement, je suis vraiment satisfaite. Je pensais pas que ça allait être aussi beau en fait. Parce que des fois, on veut trop acheter des meubles de grandes marques et tout, alors qu'il y a Ikea, les gars. Ikea, c'est la base. Je vais enfin vous montrer le résultat final. Franchement, je suis trop satisfaite et je pense savoir quelle touche de couleur je vais rajouter au salon. Allez, je vous montre. Voilà le résultat final, franchement, j'aime trop. Et je crois que la touche de couleur, ce sera le vert. Parce que le vert ici et le vert là, ça donne vraiment super bien. Il y a mes petits éléphants qui sont toujours présents, mais ils ont leur place, c'est une bonne place. Par contre, au Ikea, ils ont oublié de nous donner une pièce pour fermer ça. Donc normalement, Giovanni va aller demain pour régler ça. J'aime beaucoup le côté marbre qui est rappelé sur la table de TV et sur la table basse. Franchement, ça fait super beau. Mes petites bougies, je crois que je vais encore rajouter quelques trucs ici, mais pas beaucoup. Genre un truc pour soutenir la télécommande. Et le tapis en beige qui rappelle les rideaux. Maintenant, il reste cette partie à décorer. Je crois qu'ici, je vais juste rajouter une plante. Ou peut-être une lampe, je sais pas. On verra bien. Et là, je vais juste rajouter une petite étagère façon. Je vais enfin vous raconter la story time. Je vais vraiment faire très court. Il s'agit en fait d'un monsieur que ma mère avait payé pour envoyer des billes low cost au bled. Vous savez, les darons aiment trop faire des trucs comme ça. Bref. Et le monsieur avait encaissé l'argent, sauf que les affaires ne sont jamais arrivées au bled. Plusieurs fois, elle a essayé de le contacter, mais le monsieur ne prenait jamais ses appels. Comme le monde est petit et que Dieu est grand, ma mère elle a pu retrouver ce monsieur à travers un autre monsieur qui est en train de faire des travaux chez elle à la maison. Donc elle a demandé au monsieur que oui, est-ce que tu connais tel monsieur, on va l'appeler X. Est-ce que tu connais monsieur X qui envoie des affaires au bled? J'aurais besoin de lui parce que voilà, je vais envoyer des cartons au bled. Et puis monsieur X est venu à la maison, sauf qu'elle n'avait pas reconnu ma mère. Et ma mère a commencé à lui demander que voilà, comment ça se fait que moi je t'ai payé de l'argent, ces affaires-là ne sont jamais arrivées, tu m'as jamais appelé même pour me donner des informations, peut-être qu'il s'était passé quelque chose, mais en gros, tu m'as laissé sans information alors que moi je t'ai payé de l'argent pour me rendre un service. Le monsieur, au lieu tout simplement d'avouer que voilà, les affaires effectivement ne sont jamais arrivées, que voilà, j'ai bouffé l'argent, il a commencé à mentir. Il a commencé à nous sortir des excuses que non, ça a été coincé au port, sachant que ça date de 2021. On est en 2022, ça fait déjà 1 an et jamais il a même appelé pour dire effectivement que c'était soi-disant coincé au port. Il n'a jamais fait signe. Ma mère elle a dit ok, pas de problème, que ça soit coincé ou pas, moi j'y crois pas cette histoire, je veux juste que tu me rembourses mon argent, c'est simple. Parce que cet argent-là, c'est pas comme si je l'ai ramassé, j'ai travaillé pour. En plus, non seulement j'ai donné de l'argent, j'ai donné des affaires pour envoyer. Ces affaires-là ne sont jamais arrivées, donc j'ai fait une double perte. Le monsieur disait que non, j'ai pas d'argent, etc. Bref, plein d'excuses. On essayait de lui demander les choses calmement, mais il voulait trop nous prendre pour des enfants, comme si on avait 2 ans. À un moment, en fait, après, il y a mon frère qui est arrivé, moi et Giovanni, on est arrivés. Et mon frère, ça l'a tellement saoulé, il a dit c'est bon, c'est trop en fait. Ça l'a monté à la tête. Il a commencé à demander au monsieur, voilà, donne ton téléphone parce que tu dis que tu n'as pas l'argent, on va regarder dans tes applications bancaires si effectivement tu n'as pas l'argent. S'il faut, on va même aller à la banque, on va aller retirer des thunes parce que là en fait, tu commences à nous prendre pour des imbéciles. Et puis le monsieur, il a commencé à crier, ouais, mais pourquoi vous me brutalisez et tout, je vais appeler la police. Mais on avait déjà appelé la police entre temps. Je vais appeler la police, c'est pas juste ce que vous êtes en train de faire. Toi, tu dis que tu fais des études de droit, comment tu peux me brutaliser ainsi? Mon frère l'a dit, c'est pas brutaliser, c'est juste que depuis tout à l'heure, on essaie de te demander les choses calmement, mais t'es en train de nous prendre pour des enfants, t'es en train de nous mentir.
Après, au final, il y a eu un peu des hein. Et heureusement que ma mère, elle avait toujours la facture. Franchement, si c'était moi, j'aurais déjà jeté la facture depuis longtemps. Il a un délai jusqu'à une certaine date pour rembourser ma mère. Et si le remboursement n'est pas fait, bon, en fait, ça va aller à la justice. Morale de l'histoire, c'est que c'est vraiment dommage qu'il y ait des gens qui soient malhonnêtes ainsi, parce qu'en fait ça pousse à ne pas faire confiance aux gens de notre communauté. Bien sûr, on veut support black business, etc. On veut mettre en avant les business africains ou bien de notre propre communauté, mais sauf qu'avec ce genre d'histoire, ça donne vraiment pas envie du tout. Tu as juste envie peut-être de faire appel à quelqu'un d'une autre communauté qui est plus sérieuse, parce que chez nous, en fait, il y a toujours des mauvais témoignages. C'est toujours que oui, j'avais fait appel à telle personne, mais la personne n'a jamais fait ce que je lui avais demandé, alors que c'est des services qui sont payés, ça c'est pas gratuit. Donc c'est juste ça qui est dommage, mais bon, après, je vais pas dire que toutes les personnes de la communauté sont ainsi. Il y a des personnes qui font bien leur travail, qui sont honnêtes et qui sont vraiment réglo, et c'est aussi important de rappeler tout ça. Mais bon, c'est la vie, il y a toujours des personnes qui vont un peu nous décourager, mais cela ne veut pas dire qu'on doit ne pas faire appel à notre communauté. Donc voilà, et je crois aussi que je vais terminer ce vlog ainsi. J'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la semaine prochaine. Vous connaissez bien la chanson, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bisous.